Comment sortir de la honte de ton complexe? Alors découvre dans cette vidéo 3 clés qui m'ont vraiment aidé pour sortir de mon complexe. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et j'adore dire que ma mission en tant que coach révélateur d'authenticité, c'est de permettre aux personnes complexées de transmuter leur honte et leur peur de leur complexe en joie et fierté d'être comme elles sont pour vivre leur vie et oser faire ce qu'elles n'ont jamais osé faire jusqu'à maintenant. Alors, on parle de complexes. Des complexes, il y en a plein. Il y a des complexes physiques. Moi, j'avais un complexe par rapport à ma voix, mais on peut avoir des complexes par rapport à une catégorie sociale. On peut avoir des complexes d'infériorité, de supériorité. On peut avoir des complexes par rapport à ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. On peut avoir des tonnes de complexes. Mais je parle vraiment d'être dans des complexes et qu'on a vraiment un complexe qui te pourrit la vie. Moi, typiquement, c'était ma voix, qui était très nasillarde quand j'étais adolescent et qui m'a valu bien des moqueries, des hontes et des humiliations. Alors, peut-être que tu as déjà essayé certaines choses que tu as vues dans des revues, sur des blogs, mais est-ce que ça a marché? Si tu regardes cette vidéo, je pense que malheureusement, ça ne t'a pas aidé. Alors, je voudrais ici te partager 3 clés qui, moi, m'ont été essentielles. La première, c'est, déjà, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, quand tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, je m'aime, je suis extraordinaire? Ou est-ce que tu te dis, non, je suis nul, je suis moche, je suis pas beau, et puis j'ai l'œil qui tombe, et puis je suis pas capable, je suis inférieur, je suis une merde, quoi, en fait. Alors, là, la première clé, c'est travailler sur l'estime de soi. Si on va aller booster son estime de soi. Et ça, pour faire ça, moi, il y a un excellent exercice que j'ai découvert déjà pas mal de temps. Eh bien, on a plein de ressources en soi. Simplement, faut aller les chercher. Elles ne viennent pas forcément tout seules. Et celle que je te partage aujourd'hui, c'est d'aller discuter avec ton enfant intérieur. Et oui, on a un enfant intérieur et il a vraiment, quand tu fais des visualisations guidées pour l'enfant intérieur, moi quand je le fais à mes clients, ça déménage, ça dépote, parce que ça permet un regard différent sur soi par rapport à quelque chose que tu as en toi. Cet enfant intérieur qui est là pour te guider quand tu sais l'écouter, qui est là pour peut-être te freiner par rapport à ton histoire, si tu as vécu, et en allant le rechercher, crois-moi, tu vas vraiment revenir de cette expérience avec des clés extraordinaires pour booster ton estime de soi. La deuxième clé que je voudrais te partager, c'est le fait que, déjà, j'ai une autre question pour toi, c'est aujourd'hui, comment te comportes-tu? Qui es-tu? Si tu as un complexe, je suis persuadé que tu agis en fonction de ce complexe. Si tu te dis, je ne suis pas capable, alors je suis sûr qu'il y a plein de trucs que tu ne fais pas parce que tu n'es pas capable. Peut-être que tu es inférieur, donc tu ne veux pas aller vers les gens que tu imagines supérieurs, donc tu les zappes, tu te zappes. Peut-être que si tu as un complexe physique, que tu te regardes dans la glace, tu te trouves moche, gros, maigre, grand, petit, et en fonction du complexe physique, peut-être que tu caches. Et moi j'avais une grande timidité, je m'habillais toujours en couleur très sombre pour me noyer un peu dans la masse. Donc cette deuxième clé, elle tourne autour de l'identité. Ah oui, parce que du coup, tu t'habilles, tu te comportes, tu parles, tu agis, tu as la posture de ton complexe. Si tu es inférieur, si tu es timide, tu vas être voûté. Voilà, comme ça. Donc l'idée que je vais te partager ici, c'est que tu n'es pas ton complexe. Je te le redis, tu n'es pas ton complexe. Tu n'es pas les émotions que te fait vivre ce complexe. Tu n'es pas ton ressenti. Tu n'es pas ton histoire. Tu es bien plus que ça. Et donc, cette deuxième clé, c'est d'aller un peu travailler cette identité. Alors oui, ça se fait pas forcément facilement. Moi, je le fais avec mes clients. Et l'idée, c'est vraiment d'aller donc
travailler sur son estime de soi. Il y a d'autres choses en parallèle, mais après, on va travailler. J'aime pas dire travailler en fait, c'est un peu la souffrance, le travail. Non, on va plutôt aller découvrir, on va aller gommer ton ancienne, ton identité actuelle pour mettre en place cette nouvelle identité sans complexe ou avec un complexe beaucoup plus light. Cette identité de joie, de fierté, d'oser faire les choses que tu n'osais pas faire avant. Et ça se travaille. Donc c'est important, à mon sens, d'avoir une identité que tu veux inculquer, que tu veux inculquer à ton corps, que tu veux montrer aux autres, et pas une identité liée à ton complexe, à ta timidité, à ton introversion, bref. Et enfin, la troisième clé aujourd'hui, c'est la plus importante en fait. Et ben, aujourd'hui, est-ce que tu as déjà parlé de ce que tu vis dans ton complexe? Est-ce que tu as déjà échangé en toute confiance avec une personne déjà capable de t'écouter sans jugement? T'as pas fait ça? Alors moi je t'invite à le faire. De trouver, d'identifier une personne de confiance. Éventuellement ça peut même être un thérapeute, un coach, pour avoir une paire d'oreilles qui t'écoute sans jugement, où là tu déballes ton histoire, voilà, tu exprimes ce que tu vis. Et crois-moi, cette expérience-là, elle a changé ma vie, rien que celle-là. Pourquoi? Parce que les émotions, je te le rappelle, émotion, ça vient du latin et c'est immovere. Et immovere, c'est t'informer pour te mettre dans l'action. Or, si tu gardes les émotions en toi, tu peux pas te mettre en action. Donc si tu vis des hontes, ça t'indique quelque chose à faire. Si tu vis de l'humiliation, ça t'indique quelque chose à faire. Si tu vis de la colère, ça t'indique quelque chose à faire, qu'il faut aller voir en toi. Et donc, déjà, se libérer, ne pas garder les émotions en soi, c'est quelque chose d'ultra puissant, parce que ça va t'aider à évacuer toutes les émotions que tu vis par rapport à ce complexe, et d'en diminuer déjà l'impact émotionnel. Donc, rien que celle-là, si tu pouvais agir là-dessus, fais cette expérience et reviens me voir en commentaire pour m'expliquer, pour me dire ce que ça t'a fait vivre. Ok? Donc, je te rappelle les 3 clés qu'on a vues pour t'aider à sortir de ton complexe. La première, donc, c'est aller rebooster là. On va remonter ton estime de soi, ton image de soi. Peut-être avec l'outil que je te propose d'aller rencontrer ton enfant intérieur. La deuxième clé, et là, on va aller changer ton identité actuelle qui est une identité de complexé en identité de personne joyeuse et fière d'elle comme elle est. Et enfin, la troisième, partage ce que tu vis aujourd'hui. Partage, ça peut être à ton conjoint, ton mari, ta femme, peu importe, une personne de confiance, un coach, un thérapeute, mais partage, ça peut être un inconnu dans la rue, mais libère-toi de ce poids de ton complexe, de cette honte de ton complexe, pour atteindre la joie et la fierté d'être comme tu es, une belle personne merveilleuse comme je suis sûr. Alors, dis-moi en commentaire justement où t'en es dans ton complexe et si tu as testé ces clés-là, ces 3 clés-là, et qu'est-ce que ça t'a fait vivre. Ok? Et bien sûr, si tu veux venir à ma rencontre, tu trouveras en description de cette vidéo un lien pour réserver une session d'éclairage avec moi où on va t'aider à mettre de la clarté sur ce que tu vis pour avoir plus de visibilité, plus de vision et voir si je peux être la meilleure personne pour t'accompagner à devenir la personne qui ose ce qu'elle n'a jamais osé imaginer. À bientôt.